Congo. Quand vous revenez sur le schéma Congo, tu purifiez, tu limbiez. Donc, t'en appelles au journaliste, lui de nous déposer mes mots, parce que c'est ça qui est tombé bas. Il est sorti du contexte des lois qui régissent ces sacs pour des raisons sentimentales. Bakanga Motomonoko. C'est ça qui porte même atteinte à l'article 23 de la Constitution. Bon, mon salaire jeunesse ces années. Mon salaire jeunesse ces années, tombola, mobeko likunzi. Mon salaire jeunesse ces années. Les journalistes se doivent déranger. Quand les journalistes ne dérangent plus, il n'est plus journaliste. Il devient autre chose. Tekaba Pigeon, Kenena Gambela, ça les change. Les journalistes se doivent déranger. Et Daniel Saf, en tant que journaliste, je jouis, n'est-ce pas, du concept qui sous-tend quatrième pouvoir, première puissance. Allez lire Fancibal si la presse n'existait pas. Si la presse n'existait pas. Et Fancibal, dans cet ouvrage, si la presse n'existait pas, va plus loin et dit c'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres. Fin de citation. Les journalistes congolais représentent quoi? Dans un pays pauvre. Dans un pays pauvre, non, il ne faut pas me dire. Il ne faut pas me quitter, monsieur. C'est moi qui dois répondre à cette question. Je dois dire deux choses en première place. Il détruit l'instruction, la scolarité, il détruit les médias. Qui représente les jeunesses congolais? Qui représente les jeunesses congolais? Alors, j'en appelle au combat. J'en appelle au combat. Venez me rejoindre. Nous allons déposer les mémos, démontrer, n'est-ce pas, les infirmités, les incohérences. Là, nous sommes dans le domaine du droit. Dans le domaine du droit, l'affaire Élisée Minembwe, même si le plan professionnel, je suis resté champion. Parce que dans mon langage, je suis resté dans les conditionnels. Élisée Minembwe aurait détourné. Nasu Bango, mon Baoubundalam Tamaele, Basamboué, Bambazab insuffisance. Parce qu'en fait, la tête tournée vers le ventre. Donc la nationalité tombe. Donc, la tête doit être rêvée pour dégager la nationalité. Nasu Bango, Ndera corrigé Bango la révolution de la modernité, non, la révolution pour la modernité. Vous devez être témoin. Je corrige un régime. Et c'est tout est Tamboline erreur na Bango. Sémantique et grammatical. La révolution de la modernité. J'en appelle aux linguistes, c'est une erreur grave. La révolution pour la modernité. Pour nous les grammatologues, c'est ça. Donc au niveau de la sémantique, naba tundu, naba nani, bazonge la classe. Bazonge la classe. Alors, si vous êtes trop plongé dans le détournement, la grammaire qui m'a bango. Ça, je crois Kabila m'écoute. On l'a induit en erreur sur le plan sémantique et grammatical. Dans la science, dans la politique, on ne dit pas la révolution de la modernité. Pour la modernité. Qu'est-ce que pour avoir une préposition? Alors, votre réaction d'abord par rapport à la publication à calendrier? Ma réaction par rapport à calendrier, il y a Corneille Nanga. N'oublie pas que Daniel Safoué citaire du manifeste des citoyens congolais de Paris. C'est-à-dire, c'est là où trahison, le pays appartient aux citoyens. Nous allons réunir avec les professeurs Mbata, Moukebaye et tous ces gens-là. Nous allons nous réunir déjà aujourd'hui. Les manifestes vont réagir. Une conférence de presse pour réagir à Nanga. Le pays appartient aux citoyens. Un seul citoyen a droit, n'est-ce pas, de bouder le régime. Un seul citoyen. La Constitution nous donne pouvoir. La Constitution donne pouvoir. Donc Daniel Safoué se lève ici pour parler. Je ne parle pas seulement en tant que journaliste, je parle en tant que compatriote des propriétaires du pays. Le pays appartient aux citoyens. Les policiers sont des travailleurs. Les caméras, les travailleurs. Par rapport au mandat qu'on leur attribue. Mais les citoyens, il a le pouvoir dans sa totalité de manière immuable et éternelle. Ma beleza aïe. Vous me saisissez. Donc, la réaction, n'est-ce pas, de la classe politique, tant mieux de l'opposition, nous avons besoin de cela, parce que nous allons vers une symbiose. Nous allons vers la conjugaison de nos énergies pour atteindre l'idéal qui est, n'est-ce pas, le 31 décembre. Kabila perd toute sa légitimité. Nous devons réfléchir là-dessus.
il n'a pas pouvoir. La légitimité à Kabila. Maintenant, les 31, on arrive les 31, il perd sa légitimité. Ils sont trois qui ont notre légitimité pendant une année. Eux, bon, Daniel Gounia au dirigé Congo. Mon colonie n'a au dirigé Congo. Ah, je peux s'occuper. La maladie n'a pas kufa. Pourquoi enlever Ngaï? Vous comprenez? Donc, moi, je pense que une année là ne peut pas passer outre. Voilà, comme il a un massacre. Il y a un café. Le Congo, je parle avec un langage martial. Il s'agit de mon pays. Donc, le passage qui va du 31 au 31 tel que Nanga l'a défini, on appelle ça en politique une escroquerie constitutionnelle. Une escroquerie. À bout de toute escroquerie. Parce qu'il s'agit de ce que nous faisons. Il s'agit de récupérer notre pacte républicain. En d'autres termes, le retour à l'ordre constitutionnel. Sans le retour à l'ordre constitutionnel, tout le monde au seul qui pompe dans le tout le côté, c'est faux. C'est faux. Un peuple se libère seul. Il y a notre réaction par rapport, n'est-ce pas, à Nanga, qui a priori nous considérons plus comme président de la CENI. Je suis le candidat là-bas. Alors, et le candidat après le 31 décembre. Et le Moko après le 31 décembre. Et le Moko, Kabila perd toute sa légitimité. Donc le pays va se trouver dans les stratosphères. C'est dangereux, sans direction. Il y a toute la peine à mire. Il y a la peine tonneau essence. Il y a quoi à peine à fleuve. Et c'est maintenant ou jamais, tous les citoyens doivent se mobiliser. Je lance un appel à la mobilisation citoyenne. L'unique voie de sortie pour ce pays. Nous avons créé le rapport de force avec l'élève ici pour parler. Je ne parle pas seulement en tant que journaliste, je parle en tant que compatriote des propriétaires du pays. Les pays appartiennent aussi bien. Les policiers sont des travailleurs. Les caméras, les travailleurs. Par rapport au mandat qu'on leur attribue. Mais les citoyens, il a le pouvoir dans sa totalité de manière immuable et éternelle. Ma beleza aïe, vous me saisissez. Donc, la réaction, n'est-ce pas, de la classe politique, tant mieux de l'opposition, nous avons besoin de cela, parce que nous allons vers une symbiose. Nous allons vers la conjugaison de nos énergies pour atteindre l'idéal qui est, n'est-ce pas, le 31 décembre. Kabila perd toute sa légitimité. Nous devons réfléchir là-dessus. C'est pas Nanga. Il n'a pas pouvoir. La légitimité à Kabila. Maintenant, les 31, on arrive les 31, il perd sa légitimité. Ils sont trois qui ont notre légitimité pendant une année. Eux, bon, Daniel Gounia au dirigé Congo. Mon colonie n'a au dirigé Congo. Ah, je peux s'occuper. La maladie n'a pas kufa. Pourquoi enlever Ngaï? Vous comprenez? Donc moi je pense que une année là ne peut pas passer outre. Voilà, comme il a un massacre. Il y a un café. Le Congo, je parle avec un langage martial. Il s'agit de mon pays. Donc le passage qui va du 31 au 31 tel que Nanga l'a défini, on appelle ça en politique une escroquerie constitutionnelle. Une escroquerie. À bout de toute escroquerie. Parce qu'il s'agit de ce que nous faisons. Il s'agit de récupérer notre pacte républicain. En d'autres termes, le retour à l'ordre constitutionnel. Sans le retour à l'ordre constitutionnel, tout le monde au seul qui pompe dans le tout le monde c'est faux. C'est faux. Un peuple se libère seul. Il y a notre réaction par rapport, n'est-ce pas, à Nanga, qui a priori nous considérons plus comme président de la CENI. Je suis le candidat là-bas. Alors, et le candidat après le 31 décembre. Et le Moko après le 31 décembre. Et le Moko, Kabila perd toute sa légitimité. Donc le pays va se trouver dans les stratosphères. C'est dangereux, sans direction. Il y a toute la peine à mire. Il y a la peine tonneau essence. Il y a quoi à peine à fleuve. Et c'est maintenant ou jamais,
tous les citoyens doivent se mobiliser. Je lance un appel à la mobilisation citoyenne. L'unique voie de sortie pour ce pays. Nous devons gagner le rapport de force avec Kabila.